Bienvenue enfants de la crypte pour ce nouvel épisode des contes de la nuit. Désolée pour mon absence de cette semaine, j'avais besoin de me ressourcer. Donc j'ai préféré ne pas vous raconter de jolies histoires. Je reviens avec une belle creepypasta pour la Saint-Valentin. Ce soir, nous allons parler d'un amour assez spécial. J'espère que vous allez aimer. Alors, mettez vos écouteurs et écoutez, si vous l'osez. Je m'appelle Carla, j'ai 15 ans. Depuis petite, j'ai toujours eu une amie qui restait près de moi, ou du moins, j'entendais une voix différente de la mienne dans ma tête. Mais par contre, je n'ai jamais vu à quoi elle ressemblait, et je n'ai jamais su non plus son prénom. Au début, cette fameuse voix me demandait de casser des objets. Puis après, quand j'ai commencé à grandir, c'est devenu de plus en plus hard. Oui, des choses beaucoup plus horribles, comme ce qu'elle voulait faire, ou que plutôt ce qu'elle voulait que je fasse aux personnes autour de moi. Elle était de plus en plus méchante dans sa manière de parler sur les gens, mais aussi avec moi. J'ai donc commencé à écrire toutes ces choses horribles dans des journaux intimes pour certainement ne pas tomber dans la folie. Car quand on entend ce genre de voix, on peut vite tomber dans une folie meurtrière, je vous assure. Malgré tout ceci, cela me faisait du bien de l'écrire. J'ai toujours bien sûr eu cette peur de faire du mal aux autres. Et vous savez, même si j'ai toujours été une enfant difficile, due à cette voix certainement, ou plutôt ce trouble de personnalité qui me faisait faire des bêtises. J'ai toujours adoré mes parents. Je me disputais certes avec eux, même si je savais au fond de moi que c'était pour mon bien. Je ne leur ai jamais manqué de respect, ou fait quoi que ce soit d'horrible contre eux. Je me retenais, pour ainsi dire. J'ai toujours comme éteint cette voix au plus profond de moi, qui d'ailleurs me terrifiait. Et si je reprends et relis un de mes journaux, c'est juste terrifiant ce que j'entendais. Voici ces mots. Tue tes parents et brûle ta maison. Ta sœur est une connasse qu'il faut décapiter. Ses enfants tue-les avec ses paires de ciseaux. Tu n'as pas d'amis, tu es seule, tu es comme moi, laisse-moi venir t'aider. C'est vrai, je n'ai jamais eu vraiment d'amis, mais dire que j'en avais pas était totalement faux. J'ai toujours eu ma meilleure amie, Carole, auprès de moi. On s'est toujours soutenu le mieux que l'on pouvait. Après, oui, il y avait quelques personnes à l'école qui nous embêtaient, mais ce n'était en aucun cas aussi grave pour les tuer avec des ciseaux. Et pourquoi brûler mes parents ou décapiter ma sœur, qui étaient pour moi les plus importantes dans mon cœur? Je ne comprenais pas pourquoi elle me disait tout ça, alors que même si cela arrive, comme souvent dans toutes les familles, de s'engueuler ou même dans les relations amicaux, ce n'est pas une raison pour tuer qui que ce soit. Donc, pour moi, cette voix ne me disait que des mots qui n'avaient aucun sens. Je me demandais, quand même, si c'était moi qui pensais tout ça. Et pour ne pas inquiéter qui que ce soit, je n'ai jamais rien dit. J'ai vécu comme cela pendant 14 ans. Il y avait aussi cette chanson que j'entendais très souvent au loin et qui me faisait extrêmement peur. Laisse-moi te coudre, laisse-moi te coudre, la 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 la. Je ne savais pas ce que cela voulait dire. Et comme elle la chantait, cela en était terrifiant. À chaque fois que je l'entendais, j'avais des frissons. Et plus je grandissais, plus cette chanson était de plus en plus proche, comme si elle s'avançait petit à petit pour que je l'écoute de mieux en mieux et de plus en plus fort. Au début, c'était une fois par an, puis une fois par mois, jusqu'à que je l'entende tous les jours.
Et enfin, jusqu'à ce jour, où vous vous en doutez, je l'entende jusqu'à proximité de mon oreille. Ça a commencé à me détruire, à me rendre folle, complètement folle. Je n'arrivais plus à en effacer cette voix dans ma tête. Je ne dormais plus, je m'isolais pour ne faire de mal à personne. Je ne voyais même plus Carole, qui me le reprochait sans cesse. Mais ne voulant ne faire de mal à personne, j'en étais obligée. J'étais obligée de m'éloigner de tout ce que j'aimais pour les protéger, et j'allais jusqu'à m'enfermer dans ma chambre. Cela énervait mes parents et ma sœur, mais c'était la meilleure chose que je pouvais faire. Ils ne comprenaient pas pourquoi moi, la dernière de la famille, s'éloignais. Ils pensaient que c'était l'adolescence et s'énervaient sur moi, ce qui malheureusement n'était pas la meilleure chose à faire, car plus ils s'énervaient, plus j'avais envie d'assouvir ma vengeance, comme cette fameuse voix me le disait si bien. Et un soir, j'entendis enfin le prénom de cette voix, qui depuis petite me parlait. Émile à coup sûr. Elle me raconta son histoire et me dit que bien longtemps avant, elle était une jeune fille comme moi, mais que depuis, elle était devenue une âme errante, qui souhaitait avoir une petite sœur avec qui partager sa soif de vengeance ou un amour. Je compris qu'elle m'aimait, que depuis tout ce temps, elle attendait simplement une amie qui la soutiendrait, qui serait là pour elle, pour l'aider ou pour lui apporter tout l'amour qu'elle attendait. Oui, elle voulait de l'aide, car toute sa famille ou ses amis lui avaient fait du mal et s'était vengée. Vengée de toutes ces personnes qui lui faisaient penser qu'elle n'était rien, qu'ils ne la comprenaient pas et qu'ils ne l'écoutaient pas, comme moi, exactement comme moi. Alors moi, aussi, à cet instant, j'ai commencé à l'aimer au plus profond de moi-même, et pas seulement comme une petite sœur. Depuis toujours, elle seule me comprenait au final, et ce n'était en aucun cas mes parents qui voulaient mon bien, mais bien elle. C'était mon ange gardien. Quand elle voulait que je casse des objets, c'était seulement pour que je puisse exprimer ma douleur, la douleur que personne n'écoutait, cette douleur que je gardais en moi. Elle seule ne voulait pas que je le garde. Et c'est vrai que ça me faisait tellement de bien de casser tout ça. Elle avait tellement raison depuis le début. Surtout, oh oui, surtout. Elle me disait que si je recommençais enfin à déverser cette colère qui me hantait, j'irais mieux. Et que je pourrais enfin la voir sa beauté. Et moi qui voulais tellement la voir, elle que j'aimais, elle avec qui je voulais finir ma vie. Je me devais de l'écouter, d'écouter Amy, pour enfin pouvoir l'enlacer et l'embrasser, comme je le rêvais tant depuis peu, certes, mais cet amour était si profond, vous ne pouvez même pas l'imaginer. Alors, je l'avoue, le soir, d'après, j'ai commencé à écouter Amy, même si je n'étais pas vraiment maître de mon corps, car c'était comme du somnambulisme, c'était comme si elle avait pris possession de moi, mais je me rappelle de tout dans les moindres détails. Je me suis levée de mon lit pour aller chercher la hache dans le cabanon de mon père. Puis je suis retournée dans ma maison. Je suis allée jusqu'à la chambre de mes parents et ai tué d'abord mon père pendant qu'il dormait profondément. Un coup de hache en plein dans son crâne. Le son de la hache qui a tapé son crâne a fait un bruit assourdissant, un affreux craquement, et il y avait du sang de partout. Je souriais de ce spectacle si magnifique. Ma mère s'est donc réveillée du haut bruit, choquée par ce qu'elle venait de voir. Elle essaya de courir hors de la chambre. Mais moi, plus agile, je l'ai rattrapée et tuée. J'ai donc découpé leurs membres avec ma hache, pris un fil et une aiguille, et j'ai recousu leurs membres en chantant la belle chanson que Amy me chantait depuis toute petite. Laisse-moi te coudre, laisse-moi te coudre, la 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 la. Je suis ensuite allée dans la chambre de ma sœur
et j'ai sauté sur elle, pour qu'elle ne puisse en aucun cas bouger, ni se débattre. Je la regardais, en souriant, en regardant son désespoir. Je me nourrissais de sa peur, et j'aimais ça. Je l'ai enfin frappée, en plein visage, toujours avec ma hache. Après l'avoir regardée longuement, et j'ai découpé sa chair. J'ai repris mon aiguille et mon fil, et j'ai recousu ses membres. Et cela toujours en chantonnant la merveilleuse chanson d'Amy. Laisse-moi te coudre, laisse-moi te coudre, la 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 la. C'était tellement beau. Maintenant, ma famille ressemblait à des poupées que moi seule pouvais diriger. Enfin, le massacre fini. C'est à ce moment-là que j'ai vu cette silhouette noire avec ce masque blanc. Cette silhouette si gracieuse qui s'avançait vers moi, je savais que c'était Amy, l'amour de ma vie. J'avais fait ce qu'elle voulait. Elle m'avait même aidé pour arriver jusqu'ici et elle allait me remercier en me montrant enfin son visage. Je m'approcha près d'elle et enleva délicatement ce masque pour laisser apparaître son visage. Elle était tellement belle, tellement gracieuse. Ses lèvres étaient cousues, ses yeux étaient rouges et son teint était gris. Simplement la plus belle femme que je n'avais jamais vue sur terre. Alors, pour qu'elle comprenne l'amour que je lui portais, j'ai approché mes lèvres des siennes et je l'ai embrassée passionnellement. Ce bisou m'a semblé une éternité. Amy m'a regardé profondément dans les yeux, m'a caressé le visage et m'a retourné ce magnifique baiser pour que je comprenne qu'elle aussi était amoureuse de moi, et cela depuis le début. Pour qu'elle comprenne l'amour que j'éprouvais pour elle, je me suis tranché la bouche pour ressembler à cette perfection qui se tenait devant moi, et je me la suis ensuite recousue pour avoir son si beau sourire. Je suis partie avec Amy, le grand amour de ma vie. Aujourd'hui, elle n'est plus seule, et moi non plus d'ailleurs. Je suis là, près d'elle, pour l'aider et l'aimer comme elle voulait. Nous nous vengeons ensemble sur les autres, et surtout, nous nous aimons plus que tout. Je m'appelle désormais Carla, à la hache fendue. Je tue pour Amy les personnes qu'elle veut tuer, et elle les recoue pour en faire des poupées. J'aime partager ça avec elle. De toute façon, j'aime tout ce qu'elle est. Si vous avez peur de nous croiser, sachez une seule chose, c'est qu'à chaque fois que nous finissons notre folie meurtrière, vous pourrez nous reconnaître facilement, car vous entendrez toujours au loin chanter à deux. Laisse-moi te coudre, laisse-moi te coudre, la 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 la. Voilà, comme vous avez pu écouter, c'était la deuxième partie de Amy, la cousue. Si vous ne l'avez pas vue, je vous mets tout de suite la vidéo en suggestion. Allez la voir, elle est assez sympa aussi. N'oubliez pas, vous pouvez me suivre sur tous les réseaux sociaux. Je vous les ai mis en description. Je sais bien que c'était hier, la Saint-Valentin, mais je vous souhaite quand même une belle et joyeuse Saint-Valentin. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo qui, j'espère, vous plaira. Ce sera une vidéo que je n'ai pas encore sortie sur ma chaîne, donc soyez au rendez-vous. Je vous laisse et je vous dis à la semaine prochaine et bonne nuit.